Il y a quelque chose que vous ressentez depuis un moment, une émotion que vous n'arrivez pas tout à fait à nommer, que vous avez rangée quelque part parce que vous ne saviez pas quoi en faire. Parce qu'elle ne ressemblait à rien de ce que vous connaissez déjà, parce qu'elle vous semblait disproportionnée, peut-être injuste, ou tout simplement incompréhensible. Alors c'est pas de la colère. Enfin, si, il y a de la colère, mais en dessous de la colère, il y a autre chose. C'est pas de l'épuisement non plus. Enfin, si, vous êtes épuisé, mais c'est pas ça qui fait mal le plus profondément. Ce que vous ressentez au fond, quand vous vous permettez de vraiment le regarder en face, c'est quelque chose qui ressemble à du chagrin. Un chagrin étrange, un chagrin pour quelque chose que vous n'avez pas perdu, complètement en tout cas, mais qui n'est plus tout à fait là. Un chagrin pour une relation qui existait et qui a changé, pour une version de votre enfant que vous connaissiez et que vous ne retrouvez plus, pour une version de vous-même aussi, cette mère que vous croyez être ou que vous espériez être et qui semble s'être perdue en route. Ce chagrin a un nom, vous êtes en deuil. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler de ce deuil. Pas pour vous enfoncer un peu plus, pas pour vous faire pleurer davantage, même si peut-être ça arrivera et ce ne serait pas une mauvaise chose finalement, mais pour que vous compreniez ce que vous portez, pour que ce poids que vous traînez depuis des mois, peut-être des années, ait enfin un nom. Parce qu'un poids qu'on peut nommer, on peut commencer à le poser. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach spécialisée en blessures du passé et en parentalité. Et dans cet épisode, c'est peut-être le plus intime que j'ai jamais enregistré, on va parler de deuil, mais d'un deuil tout particulier. Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le seul podcast qui vous aide à transformer tous les défis du quotidien, que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, votre boulot et tous les domaines de votre vie, afin de les transformer en opportunités de connexion, d'apprentissage et d'épanouissement. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice, auteure best-seller de plusieurs livres, mariée et maman de 3 enfants. Les 3 deuils que personne ne voit, pas même vous. Alors quand on parle de deuil, on pense à la mort, à la perte définitive d'une personne qu'on aimait, mais le deuil, ça existe de bien d'autres manières et dans d'autres situations. Et il est d'autant plus douloureux qu'il est invisible, qu'il n'est pas reconnu comme un deuil par ceux qui nous entourent, ni même par vous. Ce que vous vivez, c'est un deuil invisible et il se compose, selon ce que j'observe dans mon travail, de 3 couches distinctes. Le premier deuil, c'est la relation que vous aviez avec votre enfant. Il y a eu un temps où votre enfant vous cherchait, où il voulait être près de vous, tout le temps, où il vous racontait ses journées, ses pensées, ses petites histoires, où il vous prenait la main naturellement, où son regard sur vous était différent. Il y avait de l'admiration, de la confiance, quelque chose qui ressemblait à de la fierté de vous avoir comme mère. Vous vous souvenez de ce temps-là ? Pas forcément dans les détails, mais dans la texture, dans ce que ça faisait ressentir. Et aujourd'hui, cette relation-là, elle n'existe plus tout à fait. Elle a été remplacée par quelque chose de plus tendu, de plus négocié, de plus épuisant. Les échanges sont souvent des confrontations. Les moments de douceur existent encore, mais ils sont fragiles. Ils peuvent basculer très vite et vous marchez sur des œufs. Même dans les bons moments, parce que vous ne savez plus très bien combien de temps ça va durer et si tout ne va pas basculer en un instant. Ce que vous avez perdu, c'est de la légèreté dans votre relation, la spontanéité, la simplicité d'être simplement sa mère et lui simplement votre enfant. Et cette perte-là, personne ne vous demande comment vous allez par rapport à ça. Parce que de l'extérieur, il est toujours là, il est vivant, il est présent. Alors de quoi on se plaint finalement ? Mais vous savez que quelque chose qui existait n'existe plus de la même façon et ça fait mal d'une façon que les mots atteignent difficilement. Le second deuil, c'est la mère que vous croyez être. Avant que tout ça commence, vous aviez une certaine image de vous en tant que maman. Pas une image parfaite, vous n'étiez pas naïf, mais une image qui vous tenait. Vous étiez quelqu'un qui savait gérer, qui savait trouver les mots, qui savait être là de la bonne façon, au bon moment, peut-être pas toujours, mais suffisamment. Peut-être vous aviez même à une époque des convictions assez claires sur la façon dont vous vouliez élever votre enfant. Des valeurs, une vision,
une façon d'être maman qui vous ressemblait. Et aujourd'hui, cette image, elle s'est fissurée. Parce que la maman que vous êtes en ce moment, celle qui crie, qui cède, qui culpabilise, qui répète sans être entendue, qui ne se sent pas respectée, qui ne reconnaît parfois plus sa propre voix tellement elle est tendue, eh bien cette mère-là, elle ne ressemble pas à celle que vous vouliez être. Et ce décalage entre qui vous vouliez être et qui vous semblez être en ce moment, eh bien c'est une douleur sourde, constante, qui teinte tout le reste. Vous vous jugez, vous vous comparez à d'autres mamans, vous dites que vous devriez y arriver toute seule, que c'est votre enfant, que vous le connaissez mieux que personne, que vous devriez avoir les ressources pour gérer tout ça. Et chaque fois que vous n'y arrivez pas, chaque crise, chaque session, chaque moment où vous perdez pied, c'est comme une confirmation de plus que vous n'êtes pas la maman que vous espériez être. Ce deuil-là est peut-être le plus cruel parce qu'il touche à votre identité la plus profonde. Et enfin, le troisième deuil, c'est l'enfant que vous connaissiez. Et oui, il y a celui-ci, le plus douloureux souvent, celui qu'on ose le moins dire. Des moments où vous regardez votre enfant, cet enfant qui vous insulte peut-être, qui vous défie souvent, qui vous regarde avec ce regard froid que vous ne lui connaissiez pas, et vous vous demandez, mais où est passé mon enfant ? Où est le petit garçon ou la petite fille qui riait dans votre cou, qui vous dessinait des cœurs, qui vous demandait de rester encore 5 minutes au moment du coucher parce qu'il ne voulait pas que vous partiez. Cet enfant-là semble avoir disparu, remplacé par quelqu'un que vous ne reconnaissez pas toujours. Quelqu'un qui vous repousse, qui vous teste, qui vous dit des choses qui font mal et qui semble parfois prendre du plaisir à ça. Vous savez intellectuellement que c'est le même enfant, que ce comportement, c'est pas sa nature profonde, même si parfois ça vous questionne. Et que quelque chose dans la dynamique relationnelle l'a peut-être amené jusque-là. Mais émotionnellement, dans votre corps, dans votre cœur surtout, il y a quelque chose qui pleure cet enfant-là, qui a le mal du pays de lui. Et personne ne vous a dit que c'était normal, que c'était humain, que c'était même un signe d'amour profond que de ressentir tout ça. Donc voilà ce que personne ne dit sur le deuil dans la parentalité. Un deuil non reconnu, non nommé, non traversé, eh bien il ne disparaît pas, il ne s'évapore pas avec le temps, il reste là en arrière-plan et il colore tout ce que vous faites. Et dans votre cas, ce deuil non traversé a un effet très précis sur votre posture de parent. Il vous rend vulnérable à la menace du lien. Alors laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Quand vous êtes en deuil d'une relation, quand vous avez peur que quelque chose de précieux disparaisse complètement, eh bien vous devenez hypersensible à tout ce qui ressemble à une perte supplémentaire. Votre système nerveux est en alerte. Votre seuil de tolérance à la douleur relationnelle est beaucoup plus bas qu'à son habitude. Alors quand votre enfant vous dit « je te déteste » dans un moment de colère, ce qui est banal, ce qui fait partie du développement normal d'un enfant qui teste ses limites, eh bien vous ne l'entendez pas comme un enfant en colère qui dit des mots trop grands pour ce qu'il ressent. Vous l'entendez comme une confirmation de votre peur la plus profonde, comme la preuve que ce que vous étiez en train de perdre, vous l'avez peut-être déjà perdu. Et à ce moment-là, eh bien quelque chose se court-circuite en vous. Vous ne répondez plus en parent solide qui tient le cadre, vous répondez en mère blessée qui a peur de perdre son enfant, perdre son amour, perdre le lien. Alors vous cédez, ou bien vous explosez, ou vous vous effondrez dans la culpabilité, et rarement vous arrivez à tenir. Et votre enfant, qui n'avait pas conscience de tout le poids émotionnel que portait cette phrase, il vient d'apprendre quelque chose. Il vient d'apprendre que ces mots ont un pouvoir, que quand il les dit, quelque chose se passe en vous, quelque chose de très puissant. C'est pas de la manipulation qui est calculée, non. C'est de l'apprentissage par l'expérience. Mais le résultat, c'est le même. Vous venez de renforcer un pattern qui vous coûte ou qui va vous coûter très cher. Et tout ça parce que sous la surface, il y a un deuil qui n'a pas été traversé, une douleur qui n'a pas été reconnue, un chagrin qui n'a jamais eu le droit d'exister pleinement. Parce que vous êtes une mère forte, parce que vous gérez, parce que les mères ne font pas de deuil de leurs enfants vivants, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, ça ne s'avoue même pas à soi-même.
Bah si, ça se fait, ça se vit, et l'ignorer ne le fait pas disparaître pour autant, ça le rend juste un peu plus lourd. Alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Traverser ce deuil, vraiment le traverser, pas l'ignorer, pas faire semblant qu'il n'existe pas, c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour retrouver votre place de parent. Parce que pleurer va tout régler. Non, bien sûr que non. Pas parce que la tristesse est une solution non plus, mais parce qu'un deuil traversé libère quelque chose. Il libère de l'énergie, une énergie énorme, celle que vous utilisez en ce moment même à tenir ce chagrin à distance, à faire comme si ça allait, à continuer de fonctionner malgré ce poids. Cette énergie-là, quand elle est libérée, elle peut aller ailleurs. Elle peut aller vers votre posture, vers votre présence, vers votre capacité à tenir. Ça libère aussi de la clarté. Quand vous n'êtes plus dans la réaction émotionnelle permanente, quand vous n'êtes plus en train de répondre à votre enfant depuis votre peur de le perdre, eh bien vous pouvez commencer à répondre depuis un endroit différent, un endroit plus solide, plus ancré, moins vulnérable à ces provocations. J'ai une maman que je suis et qui a d'ailleurs inspiré ce podcast. Elle se reconnaîtra, en tout cas je lui partagerai à ce moment-là et que je suis actuellement. Je l'ai suivie dans un premier temps pour d'en reprendre les rênes pour remettre un cadre à son fils de 14 ans. Ça a fonctionné d'une manière extraordinaire, mais encore une fois, ça ne change pas l'enfant. Et elle a souhaité poursuivre dans un accompagnement pour elle. Et dans cet accompagnement, on a mis au clair effectivement sa façon dont elle avait de se comporter vis-à-vis de son fils. Comme un mendiant de l'amour finalement. Elle s'est rendue compte que la peur de le perdre, de perdre son amour, de perdre le lien, faisait qu'elle n'avait pas une attitude naturelle. Et quand je lui ai demandé si vous n'aviez pas peur de perdre le lien, si vous n'aviez pas peur de perdre son amour, comment est-ce que vous réagiriez quand il vous traite mal? Parce que l'idée c'était ça, c'est quand son fils lui disait, il lui a dit ce jour-là d'ailleurs, c'était l'objet de notre travail en séance, toi de toute façon personne ne t'aime. Vous imaginez, il a appuyé exactement dans la blessure de la maman qui justement a cette blessure profonde, la peur de ne pas être aimée. Et donc quand il faisait ça, au lieu de le recadrer, de poser sa limite, la maman ne disait rien, souffrait en silence profondément. Elle m'avait décrit ça comme un pic dans le cœur et elle ne disait rien. Et donc là, quand je lui ai demandé si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, je serais plus cash, je lui rentrerais dedans, je lui dirais ce que j'ai à lui dire. Et qu'est-ce que vous lui diriez? Bien que ces mots sont blessants et que je n'autorise pas à parler comme ça. Et quand elle fait ça, vous savez ce qui se passe avec son fils? Eh bien, c'est lui qui se culpabilise et qui vient rechercher le lien. Ça change toute la donne. Parce que quand on libère cette énergie, une énergie énorme, eh bien ça libère aussi de la clarté. Mais quand vous n'êtes plus dans la réaction émotionnelle permanente, quand vous n'êtes plus en train de répondre à votre enfant depuis votre peur de le perdre, vous pouvez commencer, comme je vous l'ai dit, à parler, à répondre depuis un endroit différent. Et ça libère quelque chose d'encore plus précieux, ça libère la possibilité d'un nouveau récit. Parce que tant que vous êtes dans le deuil de ce qui était, de la relation d'avant, de la mère que vous étiez avant, de l'enfant d'avant, vous ne pouvez pas construire ce qui peut être maintenant. Vous êtes les yeux tournés en arrière vers quelque chose que vous pleurez, au lieu d'être les yeux tournés vers ce qui est encore possible. Et il y a quelque chose d'énorme qui est encore possible. Une relation différente, pas meilleure que celle d'avant dans un sens nostalgique bien sûr, mais différente, plus juste, plus solide, construite sur un cadre clair, une autorité aimante, une confiance mutuelle qui se construit progressivement. Et surtout, ça vous permet de reprendre votre pouvoir, votre confiance et de vous sentir mieux. Cette maman dont je vous ai parlé, depuis qu'elle n'a plus peur de remettre son fils à sa place, eh bien elle se sent libérée. Elle ne ressent plus ce pic dans le cœur.
Et ça, c'est énorme. Parce que votre enfant, il n'a pas besoin de retrouver ce qu'il était à 5 ans. Il a besoin de trouver un parent solide pour accompagner qui il est maintenant. Et vous avez besoin de retrouver une maman en vous qui n'a pas disparu non plus. Elle s'est juste perdue sous le poids de tout ce que vous portez depuis trop de temps. Et ces deux choses sont possibles en même temps, mais elles nécessitent de traverser ce que vous avez évité de traverser, de nommer ce que vous avez évité de nommer. Et là, c'est rarement quelque chose qu'on fait seul. Pas parce qu'on n'en a pas la capacité, bien sûr, mais parce que certains chemins se traversent mieux accompagnés. Alors si vous avez écouté cet épisode jusqu'ici, si vous avez laissé entrer ce que je vous ai dit, alors peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui s'est mis à bouger, même un petit peu. Peut-être une reconnaissance, peut-être une émotion que vous n'attendiez pas, peut-être juste un sentiment très simple. Enfin, quelqu'un a mis des mots sur ce que je ressens. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez que ce que vous ressentez est juste, que ce deuil est réel, qui mérite d'être reconnu, accompagné, traversé. Et je veux que vous sachiez autre chose. Ce deuil, c'est pas une fin, c'est un passage. Je l'ai moi-même traversé avec une de mes filles, qui a été très dure à un moment. Et par peur de perdre ce lien, moi aussi, eh bien, je l'aménageais. Elle était odieuse. J'avais l'impression de mettre une limite en disant « Tu n'as pas à me parler comme ça ». Mais je n'exprimais pas ce que ça me faisait. Je ne rentrais pas trop dans quelque chose qui me mettait en insécurité de la perdre pour toujours. Et donc je sais de quoi je vous parle. Et je sais aussi que de l'autre côté de ce passage, il y a une maman qui a retrouvé sa place. Oh, pas parfaite, bien sûr, jamais parfaite, mais solide et ancrée, capable de tenir sans violence et d'aimer sans se perdre. Une maman qui a arrêté de marcher sur des œufs dans sa propre maison, qui regarde son enfant avec moins de peur et plus de présence. C'est ce chemin-là que j'ai fait et que je vous propose de faire vous aussi. Et un enfant qui lui aussi commence à se détendre, parce qu'il a enfin un parent assez solide pour ne pas être ébranlé par ces tempêtes, c'est ce vers quoi nous allons ensemble, dans mon programme, reprendre les rênes notamment. On ne travaille pas uniquement sur les comportements ou les techniques, on travaille sur ce qui est en dessous, sur ce qui vous paralyse vraiment, sur les deuils non traversés, les peurs non nommées, les croyances qui vous font céder quand vous voulez tenir. Parce que reprendre les rênes, c'est pas devenir une mère différente, c'est retrouver la maman que vous avez toujours été et que la vie a un peu bousculé en route. Dans reprendre les rênes, je vous aide à reposer un cadre, des limites et des conséquences. Voilà, à reprendre votre rôle, à redevenir solide pour sécuriser votre enfant, qui, je vous assure, même s'il est odieux, ne se sent pas bien lui non plus. Alors le lien pour réserver votre premier rendez-vous avec moi est dans la description de cet épisode. C'est un espace pour vous, pour qu'on parle de ce que vous vivez, de ce que vous portez et qui est possible pour moi ou pas de vous accompagner. En attendant, prenez soin de vous, vraiment. Et à très vite pour un nouvel épisode. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-moi sur mes réseaux, Noémie de Saint-Cernin, sur YouTube et Instagram en vidéo, sur mon site internet pour des articles ou pour aller encore plus loin et suivre mes accompagnements. Des milliers de parents ont testé mes méthodes, pourquoi pas vous? Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance auprès de tous les parents.